Bonjour, je me présente, je suis le pasteur fondateur de l'Église Connexion Divine, située au 283 rue Labelle à Saint-Jérôme, au Québec, au Canada. Ceux qui veulent nous découvrir, nous avons un site internet au www.égliseconnexiondivine.com et aussi la page Facebook d'Église Connexion Divine. C'est pour moi une première fois de parler en direct. J'espère que vous m'entendez, vous me voyez bien. Si je viens vers vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a dans mon cœur des paroles qui viennent et qui répondront sûrement à la prière de quelqu'un qui va écouter ce message sur Facebook qui s'intitule « Vaincre la peur ». Avant de commencer, j'aimerais demander, Seigneur, que tu puisses utiliser ma bouche, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, préparer nos cœurs à recevoir ta parole, Seigneur, que nous soyons vraiment une terre propice à cette parole pour qu'elle puisse porter fruit dans nos vies. On te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as à nous dire ce soir. En cette période de l'histoire de l'humanité et qu'on vit présentement, il y a un esprit qui a été relâché, un esprit qui s'est levé mondialement sur tout le peuple, toutes les langues, l'esprit de peur qui tient les gens stagnants, immobiles et incapables d'affronter l'ennemi. Ce géant de la peur nous rit au nez et nous défie de devenir ses esclaves. Si nous sommes ignorants de notre identité, notre héritage en Christ ou des choses à venir, nous serons une armée de soldats incapables de se présenter sur le champ de bataille et d'affronter nos ennemis. L'ennemi ne change pas ses tactiques, il est toujours le même. Il avance ses géants pour tenir les gens ignorants de la vérité qui les a franchis. Les gardant faibles dans la foi, ainsi ils seront ses captifs. La peur de la mort, la peur de la solitude, la peur du manque, la peur de souffrir et toutes les peurs qui nous tiennent sous son emprise. Mais la parole de Dieu nous enseigne notre identité dans notre Sauveur Jésus-Christ et nous donne des clés pour affranchir nos peurs. Ce qui me rappelle une histoire d'un héros de la foi, et j'aimerais regarder avec vous cette histoire qui détient des clés pour nous libérer. Dans 1 Samuel, chapitre 17, et on va aller à partir du verset 8. Ça dit, « Les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël en rangée de bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons assujettis, mais si j'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphrasien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui était le père de David, et Isaïe veut dire « je possède ». Il y avait 8 fils qui, du temps de Saül, qui étaient vieux, avancés en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadab. Et le troisième, Sacham. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Il faut savoir que souvent dans la parole de Dieu, quand il y a des noms, derrière les noms, il y a des révélations et derrière les chiffres, il y a des choses que l'Éternel veut nous dire au travers de ces chiffres-là. Et souvent, dans la parole de Dieu, le chiffre 40 représente soit un jugement qui est venu contre et que ça a duré 40 jours ou 40 nuits, ou ça peut être un temps d'épreuve où on voit que le peuple d'Israël aussi a marché pendant 40 ans
dans le désert à cause de son incrédulité, qui n'ont pas cru aux paroles de l'Éternel et que ça l'a porté vraiment... oh, excusez, il y a des choses qui bloquent. Excusez. Bon, je vais reprendre. Ésaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet éphod de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térémintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva d'un bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains des gardiens des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins, et tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. On voit dans ce texte, je vais juste prendre une petite pause du texte pour vous montrer que on voit présentement toute une armée d'un peuple habitué à la guerre. Tous les guerriers du peuple d'Israël sont tous armés, sont tous prêts et ils ont été entraînés. Ils sont prêts à une bataille. Et puis là, on les voit qu'ils sont tous pris, ils sont tous tenus captifs dans une crainte. Ils sont tous dans une grande crainte puis dans la peur devant ce Goliath qui se lève devant eux, devant ce géant qui les tient dans la peur. Vous savez que la peur, c'est un outil souvent que l'ennemi va utiliser pour nous empêcher d'utiliser les dons, les talents qu'on a, pour nous empêcher de prendre notre bouche et de parler, pour nous empêcher d'être qui Dieu a appelé que nous soyons. Souvent, la peur nous tient captifs. Si on a la peur du rejet, souvent on n'osera pas d'être soi-même ou de dire les choses qu'on pense, de peur du jugement, de peur de ce que les autres vont dire. Mais présentement, au travers de la planète, à cause d'une situation, d'un virus qui est relâché, les gens sont dans la peur. Et ce qui est triste, c'est de voir que même dans la maison, même dans le peuple de l'Éternel, même dans l'Église de Christ, il y a des gens qui sont dans la peur, qui sont tenus dans cette peur. La peur de qu'est-ce qui va arriver, de qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que moi je vais être atteint, est-ce que je vais en mourir? Et ça tient les gens vraiment captifs et isolés. C'est comme ça que la peur nous tient. Et souvent, à cause de l'esprit religieux, on n'est pas capable d'être complètement vrai, puis de dire, mais j'ai peut-être besoin d'être rassuré. Il y a peut-être des choses que je sais pas vers où qu'on s'en va. C'est quoi le plan de Dieu? Vers quoi que le Seigneur nous emmène comme Église? Qu'est-ce que le Seigneur veut faire pour ma vie? Vous savez que tout temps qu'on passe une épreuve, souvent on la comprend pas, souvent on est pris à l'improviste et pendant l'épreuve, c'est là qu'on cherche la face de Dieu et c'est là qu'on va puiser en lui, c'est là qu'on va aller chercher dans sa parole. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Seigneur, dans cette chose qui arrive dans ma vie? Qu'est-ce que tu as à dire, Seigneur, à ton Église en ce temps d'arrêt? Qu'est-ce que tu as à dire? Quelle est ta voix, Seigneur? Souvent, on a besoin d'entendre sa voix fraîche qui nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi. » Je suis déjà au contrôle de qu'est-ce qui se passe. Je l'ai vu, le Goliath qui se lève. Je l'ai vu, ce Goliath qui vous menace. Je l'ai vu, ce Goliath qui veut te tenir captif, qui vous empêche d'avancer dans le territoire où je vous appelle.
mais je l'ai déjà vaincu, je suis là, tu n'es pas seul. Et on voit que David l'est envoyé pour aller porter de la nourriture à ses frères. Mais David, il est dans un rendez-vous divin. Et des fois, on ne comprend pas ou pourquoi que le Seigneur nous envoie à telle place, mais c'est parce qu'il y a un rendez-vous divin. Il y a une mission dans la mission que tu vas faire. Et puis, à ce moment-là, on voit que David, après qu'il ait remis les objets à ses frères, il voit ce Goliath et puis il entend ce que Goliath dit. Hein? Mais David, qui n'est pas un homme bâti pour la guerre, c'est pas un guerrier. Hein? Si on regarde avec nos yeux naturels, quand on regarde David, c'était un homme qui était comme plus menu et blond, avec un beau visage. C'est un gardien de moutons, mais c'était pas un guerrier depuis des années et des années. Mais pourtant, David était à la place où Dieu l'avait appelé, où Dieu l'avait préparé pour cet instant. Et à l'instant où David est là et qui entend ce Goliath, qui menace toute l'armée et qui voit l'armée qui est dans la peur, qui est immobile, c'est à cet instant que tout ce que David a pu vivre, toutes les batailles que David a pu vivre, tous les ennemis qu'il a affrontés pour protéger les brebis qu'il y avait sous sa garde, c'est là que David s'est levé. C'est là que David a pu s'appuyer sur ce que Dieu a pu faire pour lui jusqu'à présent. Parce que déjà d'affronter un ours, déjà d'affronter un lion, déjà humainement, c'est impossible, juste avec ta petite fronde, d'affronter ces animaux sauvages-là pour protéger les brebis. Mais au travers ce que David avait déjà vécu, il avait vu la main de Dieu accomplir au travers lui des choses impossibles. Et dans ce vécu-là, il a vu comment que Dieu est avec lui puis que jamais il nous abandonne. Et souvent, la peur vient avec le mensonge qu'on est seul, qu'on regarde à nous-mêmes au lieu de regarder à Dieu, qu'on ne voit pas que Dieu va nous utiliser dans cette situation-là qui est permis pour porter sa gloire, pour être un héros de la foi, pour apporter des paroles d'encouragement à quelqu'un, pour trancher avec l'épée de la vérité dans la vie de quelqu'un. Quand cette personne, elle est prise, elle est captive. Tu as une bouche que le Seigneur veut utiliser. Et le Seigneur ne veut pas que tu camoufles cette bouche-là et qu'on n'entende pas ce que tu as à dire. Le Seigneur veut que tu rouvres ta bouche. Le Seigneur veut que tu puisses sortir et annoncer la bonne nouvelle que nous ne sommes pas captifs de la peur parce que ce n'est pas un esprit de crainte que nous avons en Christ, mais un esprit de force. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui vit en nous. C'est lui qui nous a placés en ce temps précis, en cette époque précise, dans ce qui arrive. Le Seigneur n'est pas pris au dépourvu. Il y a déjà un plan. Il nous l'a déjà dit dans sa parole. Il ne nous a pas laissé ignorant des choses qui s'en viennent. Fait qu'on n'a pas à être surpris. Mais dans la situation, quand David est arrivé, puis qu'il a vu ce Goliath, on voit que il a vu, on revient dans notre parole au verset 24, il dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Et c'est ça que l'ennemi veut. Il veut nous impressionner et nous faire oublier qu'on a le Dieu qui est au-dessus de toute chose, qui vit en nous par son Saint-Esprit. Il veut nous faire oublier quelle autorité qu'on a. Parce qu'on a l'autorité, parce que le peuple d'Israël s'était présenté au nom du roi Saül. Il représentait le roi. Mais David, lui, s'est présenté avec une autorité au-dessus de tous les royaumes, au-dessus de tous les rois. Il s'est présenté au nom de l'Éternel Jéhovah. C'est ce Dieu qui est au-dessus de tout, celui qui l'avait déjà préparé, qui lui avait déjà donné ses dons et ses talents pour faire face à ce qui allait arriver. À la vue de cet homme, on voit que toute cette armée, ces hommes qui étaient formés pour la guerre, ils ont été saisis d'une grande crainte puis ils sont enfuis.
Alors, si on s'appuie sur nos propres forces quand il arrive des choses dans la vie, c'est sûr qu'on va être découragé. C'est une des armes de Satan, c'est le découragement. Il te fait regarder à toi-même, à tes manquements, à comment, ah toi, regarde, tu n'as pas réussi ça. Ah, regarde, tu vois, là, tu as manqué de patience. Ah là, tu as fait ça de pas correct. Il nous fait regarder à nous. Et c'est comme ça qu'on voit que l'ennemi, même a essayé au travers de l'histoire de David, de lui dire, mais t'es qui toi? T'es juste un jeune homme, beau de visage, t'es un gardien de moutons, là. Qu'est-ce que tu viens faire, là? Pourquoi tu poses ces questions-là? Que viens-tu faire? Mais David, il était l'envoyé de Dieu pour être la solution au problème du peuple d'Israël. Et c'est pas nous qui est la solution, mais c'est Christ en nous qui nous donne les paroles. Et c'est Christ en nous qui nous fait trancher la vérité. C'est Christ en nous qui nous fait parler, qui nous fait agir en son nom. Et c'est là qu'on va voir ensemble. Si on continue, au verset 25, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi que s'est avancé. Et là, on voit que toute une armée, ce qui regarde, c'est au géant. Au géant, il y a tout ce qu'il est et toute la peur qu'il peut provoquer parce que tous ceux qui sont dans un combat contre lui jusqu'à présent, il n'y a personne qui avait vaincu ce Goliath. Et c'est ça que l'armée est en train de voir. Puis là, il dit, si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre? L'opprobre, c'est le mot sherfa qui veut dire reproche, mépris, insulte, faire des reproches avec la condition de honte, d'un sentiment d'abaissement, d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité, couvrir quelqu'un de honte. On voit que David est en train de dire, celui qui va ôter cette honte-là, que l'ennemi met sur nous, qui nous tient captifs. Est-ce que c'est arrivé que tu as voulu accomplir des choses que tu avais dans ton cœur, puis qu'à un moment donné, il y a des situations qui t'est arrivées, puis là, il y a des voix même intérieures qui peuvent venir te dire, tu vois bien, là, t'es pas capable, hein? Puis t'amènes à te sentir écrasé, dévalorisé, puis que t'as plus le goût de le faire parce que t'es toute sur ce poids-là. Et là, ça te tient inactif, immobilisé dans cette peur, dans la peur de l'échec, dans la peur de ne pas réussir ce qui t'a été donné, le rêve que tu voulais atteindre. Et souvent, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies qu'on a mis de côté parce que c'est la peur qui a gagné. Et on a passé aux côtés de beaucoup de rêves qu'on portait, des choses qu'on voulait accomplir, mais la peur nous a tenus écrasés. Et ou des reproches qui te viennent dire, ah toi, pourquoi tu ferais ça? Ah, regarde ton passé, regarde à qui tu es. Mais la bonne nouvelle, en Jésus-Christ, on est une nouvelle créature. Et c'est lui, le Seigneur, qui nous donne une nouvelle identité. Et en lui, il y a des projets de bonheur et non de malheur. Les choses anciennes sont passées. Il veut pas qu'on regarde à nous, à notre ancienne nature. Il veut qu'on regarde en lui. Qui sommes-nous en lui? Quelle autorité qu'il nous a donnée? Quel projet qu'il y a pour nous? Où est-ce qu'il y a un rendez-vous divin pour nous? Où est-ce qu'il veut nous mettre pour qu'on puisse parler de lui à quelqu'un qui prie justement, peut-être qui est chez lui présentement, peut-être que pendant que je te parle, tu es chez toi, puis tu es pris dans la peur de mourir, la peur de qu'est-ce qui va arriver, est-ce que financièrement je vais pouvoir me sortir de ce qui se passe, et qu'est-ce qui va arriver. Mais je veux te dire qu'il y a une bonne nouvelle. En Jésus-Christ, c'est lui qui nous tient. Il a une destinée pour nous. Et ce qui arrive a déjà été prévu, est déjà dans sa parole, a déjà été prophétisé par ses prophètes. Amen. Alors, on va retourner à David qui disait, qui va ôter cette opprobre? Ça veut dire, cette honte-là qui est venue sur le peuple qui le tient comme ça, ok? Et il dit,
Qui est donc ce Philistin? C'était circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Il y a une chose, un point que David emmène, c'est que Dieu est vivant. Il n'est pas mort, il est ressuscité à la croix. C'est pas un Dieu de bois, c'est pas une statue qu'on adore, c'est un Dieu vivant, c'est le Créateur. Il n'y a rien d'impossible à lui. Puis quand l'ennemi vient, quand il vient pour t'écraser, quand il vient pour vouloir te faire abandonner, quand il vient contre toi pour te tenir dans la peur, oublie pas que tu es un enfant de Dieu et que ce Dieu vivant-là vit en toi et que tu marches de victoire en victoire, de gloire en gloire. C'est lui qui te lève, c'est lui qui te fortifie. Amen. Et là, on voit que le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné. Écoutez bien ça, là. Tu es là, tu te lèves pour aller, et puis là, tu es interpellé par qu'est-ce qui se passe. Puis là, tu es en train de dire, c'est qui cet incirconcis? C'est qui va enlever l'opprobre? Puis qu'est-ce qu'il fait contre l'armée? Puis là, il y a son frère, celui qui le connaît, celui qui est le guerrier, là, qui est dans l'armée, là, qui était devant ce Goliath, mais qui shakeaient, là, puis qui se sont enfuis. Ce même frère, OK, où David est allé lui faire du bien en y amenant des choses, il va le voir, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Vous savez, c'est pas contre la chair et le sang qu'on a à lutter, mais souvent l'ennemi va utiliser des gens qui sont très proches de nous, qui nous connaissent dans nos faiblesses, qui connaissent notre nature humaine, puis qui va venir, pendant qu'on est dans un mouvement, pendant qu'on est en train de servir le Seigneur, pendant qu'on est en train de faire des choses, de vouloir atteindre des rêves, ils vont arriver avec une parole pour te ramener à qui es-tu pour vouloir faire ça dans ta vie? Qui es-tu pour vouloir atteindre ce rêve-là? Hein? Souvent, c'est des gens, parce que les gens qui ne nous connaissent pas, qui nous parlent comme ça ne nous touche pas. Mais les gens qu'on connaît, très proches de nous, puis qui ont des paroles, j'appelle ça des paroles de mort, là, et qui viennent les prononcer, on sait que c'est pas, ils sont sous une influence, qu'est-ce qui se manifeste au travers de la parole? C'est pas l'esprit du Seigneur, c'est pas l'esprit d'amour, c'est pas l'esprit de vie, c'est pas la vie Zoé en abondance que Dieu a pour nous. C'est des paroles qui nous ramènent en arrière, qui nous amènent sous un joug, puis on se sent écrasé. Là, il est en train de nous dire, il lui dit, on retourne au verset 28, il fait enflammer de colère contre David, puis il dit, « Pourquoi es-tu descendu et as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? » En voulant dire, pour qui tu te prends d'être ici, là? T'es un petit berger, t'as juste quelques brebis. Tu te prends pour qui, là? Il dit, « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » Lui, là, il voit au travers sa colère. Et on sait que la colère, hein, on voit pas, c'est pas la vérité. La colère, c'est des émotions qui viennent biaiser notre jugement. C'est une ouverture à l'ennemi qui vient dans notre âme, puis ça met les choses amères. Hein? Fait que là, il est en train de lui parler avec cette colère, ce dédain, puis lui, il dit, je connais ton orgueil, puis la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Hein? Fait qu'il le minimise, puis il le juge. Et c'est triste de voir que la parole de Dieu dit que de notre bouche sortent des paroles pour édifier, pour construire. Pourquoi? Parce que c'est une arme que Satan utilise pour blesser les gens, pour les arrêter. Il y a beaucoup de gens qui ne vont plus dans des assemblées parce qu'ils ont été justement blessés par des frères en Christ. Et ça, c'est vraiment triste, parce que c'est une arme que Satan va utiliser, c'est le jugement. C'est, moi, je suis au-dessus de toi, je suis un guerrier, je suis fermé pour le combat, je suis ici. Toi, t'es qui, là? T'es un petit gardien de troupeau, là. T'as laissé tes petites brebis là-bas, là. T'es qui pour te présenter? Mais il y a une chose, que même si l'ennemi utilise des bouches pour venir essayer de te blesser ou t'arrêter dans le mouvement, oublie pas que le Dieu
l'Éternel, le Dieu vivant, habite en toi. Et que c'est lui qui t'a placé pour la mission, comme David a été envoyé par Dieu. Il n'y en a pas de hasard avec Dieu. Hein? Quand il nous place à un endroit, il peut te donner des paroles et laisse-les sortir. Laisse sortir ces paroles de vie. Ou va, marche, va à la place que Dieu t'appelle à être. Amen. Et là, on voit au verset 29 que David, là, il y a une stratégie de Dieu, et c'est qu'il ne laisse pas ces paroles-là pénétrer dans son cœur. Et garde son cœur. La Bible a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Et si on ne garde pas notre cœur, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces paroles-là viennent en nous, puis là, ça devient comme un cercle dans nos pensées. Ça revient, puis ça revient. Là, ça nous répète comme, ben oui, je suis qui, moi? Je suis un petit gardien de mouton. Pour qui je me prends? Je devrais retourner là-bas. Hein? J'ai pas d'affaires ici. Je suis pas un guerrier. Il aurait pu dire ça. Il aurait pu dire, il doit avoir de l'orgueil. Il aurait pu tout se remettre en question. Non, David, il répond, qu'ai-je donc fait? Hein? Ne puis-je pas parler ainsi? Il est en train de se dire, je suis peut-être pas guerrier comme toi, mon frère, là, mais qu'est-ce que j'ai fait pour apporter cette colère-là? Regarde ton cœur, là. Je peux pas parler comme ça. Y a-t-il quelque chose dans ton cœur qui amène une séparation entre toi et moi qui te fait me parler comme ça? Puis là, il se détourne de lui. Ça veut dire qu'il ne reste pas dans cette position-là de victime, de se faire entrer dedans, ou de se faire accuser, ou de porter des jugements contre lui. Il n'essaie pas de se justifier. Hein? Il se détourne de lui, puis il s'adresse à un autre, puis il fait les mêmes questions pour avoir ses réponses. Hein? Puis le peuple lui répondit comme la première fois. Là, au verset 31, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. Tu sais, des fois, ça paraît pas, mais les paroles qu'on relâche, là, ben, c'est comme le Seigneur il dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir fait un effet. Et c'est la même chose. Quand on relâche la parole de Dieu, attends-toi qu'il va y avoir un effet. Il y a quelque chose qui va se passer. Et puis, il y a quelqu'un qui va entendre cette parole-là, puis cette parole-là va te faire venir, te faire chercher. Va chercher l'Éternel. Va chercher, c'est qui a dit ça? Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la vie dans cette parole-là. Il y a un espoir dans cette parole-là. Et là, Saül, en entendant, il y a eu un espoir. Ah, lui, il est en train d'être en colère contre ce Philistin. Lui, il est capable de se lever. Alors, je vais le faire chercher. Il y a quelque chose en lui que dans toute mon armée, je ne vois pas présentement. Parce que les autres, ils s'enfuyaient. Hein? Mais qu'au verset 32, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Je vous ai dit tantôt, le découragement est une arme de l'ennemi que tu dois affronter. Le Seigneur peut t'appeler dans les affaires, peut t'appeler à réussir dans les affaires. Là, tu laisses ton travail régulier et tu commences. Et puis là, l'ennemi, ce qu'il va essayer de faire, c'est de te mettre des embûches pour t'emmener au découragement. Parce que lui, il ne veut pas que tu rentres dans ta destinée. Il ne veut pas que tu accomplisses ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Amen. Je veux voir des amen, là. Là, il dit, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Moi, j'irai. Je suis peut-être le seul, je suis pas armé comme les soldats, mais il y a quelque chose en moi qui me pousse à aller au-delà de ma peur, au-delà de ce que je suis. C'est la force de Christ en moi, c'est la force du Saint-Esprit qui me pousse à aller et à affronter ce Goliath qui se rit de tout mon peuple, de mes frères, de ma famille, de ceux qui sont près de moi. Amen. Alors, il dit, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et même le roi qui a entendu les paroles de David, qui a vu qu'il y avait comme une espérance, il regarde David et il dit, ben voyons donc, t'es un enfant, tu peux pas y aller.
je vais te dire une chose. L'ennemi aime ça te dire, ah, regarde-toi donc, tu peux pas le faire, hein, à ta telle limite, tu es jeune, tu es ci, tu es une femme, tu es un enfant, tu es ça. Non, c'est pas ça qu'on doit regarder. Il dit, mon secours me vient de l'Éternel. Il faut lever les yeux. C'est pas à nous, c'est pas nous qui sommes la solution, c'est Christ qui est la solution. Amen. Parce que quand on regarde à nous, ça nous fait regarder à nos limitations, à qui nous sommes. Mais en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et Dieu veut se manifester d'une façon nouvelle. Il veut pas qu'on soit un religieux qui dise, ah ben là, même le roi dit ça de moi, même l'autorité dit ça de moi, ben là, je vais m'asseoir. Non, le Seigneur veut qu'on soit des audacieux, qu'on ait des fronts de diamants et qu'on affronte le monde spirituel qui se lève présentement sur la terre, cet esprit de peur qui essaie de dominer même le peuple de Dieu, même son Église. Puis là, il est en train de dire, après ça, il dit, au verset 34, David dit à Saül, ton serviteur, il faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait pour enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Il est en train de dire, toi tu vois le jeune homme là, hein, l'enfant, mais j'ai été par la vie, par les situations, déjà dans des combats où d'autres auraient fui, mais le Seigneur m'a fait mettre cet esprit de bravoure et d'affronter ceux qui venaient contre les brebis que le Seigneur m'avait confiées comme berger. Puis j'y allais et le Seigneur a fait que l'ours, puisse être tué. Amen. Il m'a donné une stratégie, c'est lui qui m'a donné la force. Comment l'atteindre, comment le tuer, celui qui venait contre ceux que le Seigneur me confiait. Et souvent, comme parents spirituels, ou comme parents dans nos familles naturelles, ou comme frères et sœurs, on peut porter des gens comme un berger va porter des brebis. Puis quand on voit l'ennemi qui vient, qui les attaque, on va se lever comme intercesseur et on va déclarer des paroles de vie. On va prendre position pour eux parce qu'ils sont dans une situation vulnérable et on les porte et pour anéantir ce qui vient pour les détruire, qui est dangereux pour leur vie ou leur vie spirituelle. Amen. Fait qu'il dit, il courait, tu sais, il n'était pas caché. Il courait contre ceux qui se levaient contre ces ennemis-là. Mais il est en train de dire aussi, au verset 36, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il dit pas juste je l'ai tué, je les ai terrassés. Ça veut dire que cet esprit de peur-là, je l'ai vaincu à ce niveau-là. Et puis ce Goliath-là, c'est un niveau plus haut. Mais mon Dieu est là. Il m'a fait terrasser des niveaux plus bas. Il a exercé ma foi. Le Seigneur nous dit que dans sa parole, qu'il met toutes choses pour nous exercer, hein, toutes choses concourent pour notre bien. Et puis il nous fait vraiment grandir dans notre foi, mais la foi, c'est un peu comme quelqu'un qui fait jamais d'exercice, ben m'a dire une affaire, tu vas monter des marches, tu vas être essoufflé. Mais la foi, c'est comme faire de l'exercice, plus que tu vas l'utiliser, plus que tu vas le déclarer, plus que tu vas affronter les choses au lieu d'y fuir, ben tu vas aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, que dit la parole de Dieu. Là, il est en train de dire, au verset 37, David, il dit encore, je vais finir le verset 36, qui dit, après qu'il ait terrassé le lion l'ours, il dit, il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Fait que David se lève. Des fois, on a des scènes de colère qui disent, hey, wow, assez, c'est assez. Tu vas le lâcher. Tu vas lâcher ma sœur. Assez, là. Je me lève, là. C'est assez. Au nom de Jésus. Puis on commence à proclamer. Puis on commence un combat. Et on porte jusqu'à la fin. Jusqu'à temps qu'on sente que la victoire est là. Et puis qu'on voit que l'ennemi lâche la personne jusqu'à la victoire. Et là, on dit, hey, assez, c'est assez. Et c'est ça qui se lève en David. Écoute, c'était ce circoncis-là, qui tient toute une armée d'Israël, là, qui même une armée qui court, hein? Ben maintenant, je me lève. Puis le même Dieu là, qui m'a tenu dans mes combats passés, il est avec moi. Hein? Puis il va se passer la même chose pour lui que pour les autres qui ont été sur mon chemin. Hein?
Parce que pourquoi c'est un Dieu vivant, un Dieu qui est là, c'est pas un Dieu mort, c'est pas une religion, c'est une relation qu'on a avec lui. Le Saint-Esprit est en nous. Alors David dit encore, verset 37, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Au verset 38, ça dit, « Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. » Ça, c'est une autre chose, hein? Seigneur t'a équipé, il t'a donné des armes, mais tu ne peux pas être quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas être un Billy Graham ou une Joyce Meyer, je suis Daniel Lauzon. Et le Seigneur m'a donné des dons et des talents que je dois utiliser, qu'il m'a déjà donné depuis la fondation du monde, depuis qu'il m'a créé dans le sein de ma mère. Il savait déjà qu'est-ce qu'il ferait avec moi, fait qu'il m'a donné des dons et des talents. Et c'est pas, je peux pas mettre l'habit de quelqu'un d'autre, je peux pas utiliser les armes de quelqu'un d'autre, parce que c'est dans ma vie que le Seigneur me construit. C'est lui qui m'a donné cette façon d'être, puis d'affronter l'ennemi. Et c'est ces armes-là que j'ai utilisées, à force de les utiliser, qui sont devenues les armes que j'utilise, que ça m'a montré comment les utiliser. Et là, on voit que Saül, le roi, il essaie de mettre à David des choses qui ne lui appartiennent pas. Puis là, David essaie l'épée de Saül par-dessus ses habits, puis il a voulu marcher, car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé, puis s'en débarrasse. » Amen. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger dans sa poche. David, l'arbre qu'il connaissait, là, hein, c'était sa fronde. Et la fronde, il envoyait des roches. Mais là, écoutez bien, il va dans un torrent. Écoutez, il ne va pas n'importe où prendre ses pierres. Il n'a pas pris ses pierres dans le sable, il les a pris dans le torrent, puis il a pris 5 pierres qui ont été polies par l'eau. Et vraiment, ça représente, je me dis, c'est quoi ça, ces pierres-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Et souvent, le Saint-Esprit ou la parole de Dieu est comparée à un fleuve d'eau vive. Et ça me disait que qu'est-ce qui est sorti du fleuve d'eau vive, c'est la parole de Dieu. Et la Torah a 5 livres, les Pentateuques qu'on va appeler, et ces 5 pierres polies-là, représente la Torah. Amen. Et ça représente les 5 livres de la Torah. La Torah en hébreu, ça veut dire instruction. Puis en grec, ça veut dire, nomos, ça veut dire la loi. Selon les traditions du judaïsme, c'est l'enseignement divin. Fait que David, dans sa relation intime avec Dieu, bien, il est allé chercher les 5 pierres polies. Et si on regarde, premièrement, les 5 livres, en français, c'est la Genèse, mais c'est Bereshit qui veut dire le commencement. C'est l'Exode qui est Shemot qui veut dire nom, N-O-M-S, les noms. Le 3e livre, c'est le Lévitique qui est Rakira, qui veut dire le cri, ou il l'appela. Les nombres qui est Banibar, qui est dans le désert, et le Deutéronome qui est Devarim, qui est parole avec un S. Et le Seigneur m'a montré que dans les 5 pierres polies, il y a une seule pierre que David a utilisée. Et la pierre polie que David a utilisée, c'est le Devarim, qui est la parole, qui est Jésus. Jésus, quand il est mort à la croix, hein, il dit qu'il a mis Satan en spectacle. Ça veut dire qu'il l'a fait tomber, le Goliath. Mais nous sommes les bien-aimés de Dieu. Fait que nous sommes le David, qui veut dire bien-aimé. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Puis il nous a donné, on voit dans le Nouveau Testament qui nous parle, dans Éphésiens, des armes, du soldat, le casque, du salut, mais il nous parle de l'épée de la vérité. Et on voit au travers l'histoire de David, c'est qu'est-ce que Dieu s'attend de nous, son Église, ses enfants, sa bien-aimée, sa fiancée. C'est de prendre sa parole face à la peur, qu'on utilise Christ, qu'on se cache en Christ, qu'il soit notre sauveur, notre salut, notre refuge, qu'on soit en lui, qu'on se réfugie en lui. Et la bataille, c'est lui.
Il dit, laissez-moi cette bataille-là. Là. C'est lui qui veut la faire. Et au travers, nous, on se réfugie en lui. Lui fait tomber le Goliath et nous, dans nos déclarations de la vérité, et qu'on utilise sa parole qui est l'épée de la vérité, on tranche la tête de nos ennemis. Parce qu'on doit faire de nos ennemis son marchepied. Amen. Et on continue. Je vais continuer avec vous. Alors, il a pris les 5 pierres. Amen. Je veux juste retrouver. On est rendu. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Il n'est pas resté en arrière. Il a fait un mouvement. Il a avancé par la foi. Ça, c'est la foi. Je fais un pas. Je ne sais pas où je m'en vais, mais je marche sur cette parole de vérité que, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas. Tu es avec moi et je vais faire ce pas de foi et je vais avancer et je vais affronter le géant qui se lève dans ma vie, qui se lève contre moi, qui se lève contre ma famille, qui se lève contre l'Église, Seigneur. Et je vais prendre ta parole. Je vais marcher contre lui et je vais utiliser les armes que tu m'as données. Amen. Et là, on voit que le Philistin, verset 41, pour ceux qui suivent dans la parole, le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marcha devant lui. Satan, là, il y a des acolytes. Il ne se présente pas tout seul. Hein? Il y a même une hiérarchie. Il y en a qui portent le bouclier, hein? Puis il y en a qui sont plus géants, puis il y en a qui sont plus petits. Hein? On sait qu'il y a des autorités différentes aussi dans le monde spirituel. Verset 42. Le Philistin regarda, et lorsqu'il s'aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et de belle figure. Et là, on voit que l'ennemi, ce géant-là, il va mépriser celui qui se lève au nom du Dieu vivant. Est-ce que tu sens ça quand tu combats la maladie ou quand tu combats la pauvreté ou quand tu combats des choses? Est-ce que tu sens que l'ennemi te regarde comme si tu vaux rien, comme t'es qui toi? Hein? Mais David, il ne se levait pas à son propre nom. Il se levait au nom du Dieu vivant. Amen. Fait que David, lui, il ne regarde pas à lui. Il regarde à ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Il s'appuie sur les bienfaits de Dieu de sa vie, de toutes les victoires qu'il a eues, et il avance avec ce qu'il a connu comme relation avec Dieu au travers le passé. Puis là, le Philistin, au verset 43, il continue. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Là, ça, j'aime ça, cette partie-là, parce que même si l'ennemi veut te maudire, Dieu a des projets de bonheur pour toi et non de malheur. La malédiction tombe à la croix sur le sang de Christ qui a coulé pour toi, pour te délivrer. Ça fait partie du package deal, qu'on va dire là en anglais. Là. Ça fait partie de tout ce qui contient le salut. Et dans le salut, tu as la délivrance des malédictions que l'ennemi a pu mettre contre toi et ta famille. Tu dois aller les chercher par la foi. Tu dois regarder à Dieu et ne dois pas marcher parce que qu'est-ce que tu entends. Si David il aurait dit « le Philistin m'a maudit. Oh non, et qu'est-ce qui va m'arriver? Ah ben là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » On n'est pas des sorciers, là. Hein? On commence pas à faire je vais tuer une poule pour me protéger. Non. On est des enfants de Dieu. Le sang de Christ a tout accompli à la croix. Je suis couvert par le sang. Je suis protégé par le sang de Christ. Si je suis en Christ, ça veut dire tant que je suis en lui, j'ai la foi en lui, je marche dans sa volonté, je me remplis de sa parole qui change mon entendement, hein, qui renouvelle mes pensées. Mais qu'est-ce qui arrive? Je suis une nouvelle créature. Mes malédictions sont passées, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais je mets pas ma peur là-dedans, je mets pas ma foi là-dedans. Moi, je regarde à Jésus, c'est Jésus qui m'a sauvé. C'est lui, mon sauveur.
C'est lui mon libérateur. En lui, je suis racheté. En lui, je suis délivré. C'est lui qui a l'onction pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs. C'est l'onction du Christ. C'est lui notre Meshua. C'est lui notre Messie. Amen. Donc là, même s'il l'a maudit par ses dieux sont au-dessus, en dessous, je veux dire, de Christ, hein? Parce que le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est lui qui est au-dessus de toute autorité sur la terre. Amen. Ils sont obligés de se soumettre à la volonté de Dieu. Puis là, il lui dit, au verset 44, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Verset 45, écoutez bien, David, qu'est-ce qu'il dit aux Philistins? « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Dis-toi que quand tu as un combat, l'Éternel des armées est avec toi. L'Éternel des armées et tous ses anges combattent avec nous. Amen. Il dit l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Écoutez, c'est le même Dieu que tu sers. C'est son Saint-Esprit, du Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'impossible qui est en toi. Tu as cette autorité relâchée au nom du Dieu vivant. Tu peux affronter toute situation, tout ce qui se présente devant toi. Tout monde spirituel qui se lève contre toi doit se soumettre. Et là, il est en train de te dire, et moi, je me présente au nom du Dieu Tout-Puissant. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, ce Dieu-là, il me livre entre mes mains. Alors, tous les ennemis, tout ce qui peut se présenter devant toi, l'Éternel ne donne rien au-delà de tes forces et t'a déjà donné la victoire, parce qu'il dit qu'on est de victoire en victoire, de gloire en gloire, parce qu'on est porteur de sa gloire, parce que c'est tout un témoignage de pouvoir dire, j'ai vaincu telle maladie, j'ai vaincu la pauvreté, j'ai vaincu ma peur de mourir, ma peur de souffrir, ma peur d'être seul. Maintenant, l'Éternel m'a rendu plus que victorieux. C'est un témoignage, qu'est-ce qu'on vit. C'est notre bouche qui doit le dire. Amen. Là, il est en train de se dire, en plus que l'Éternel, il te livre entre mes mains, il dit, je t'abattrai puis je te couperai la tête. Et c'est ça que le Seigneur veut qu'on fasse. Excusez, il y a des choses qu'il fait. C'est ça que le Seigneur veut qu'on fasse. Il veut qu'on coupe la tête. Il veut qu'on fasse de ses ennemis son marchepied. Hey, Église, on n'est pas ici pour se dorer sous le soleil. On est ici parce qu'on est en mission. On est en mission, on est porteur d'une bonne nouvelle que les autres n'ont pas. Eux, ils vivent la même situation que nous, mais ils sont pris dans la peur. Ils savent pas ce qui s'en vient. Mais nous sommes la bouche du Seigneur pour leur dire, crains rien, viens te réfugier. L'Éternel, c'est un refuge. L'Éternel, c'est celui qui peut être ta forteresse. C'est en lui que tu peux confier ta vie. C'est lui qui a une espérance pour toi. C'est lui qui va te donner la victoire. Amen. Est-ce que je vois des amen? Alors, on voit que toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel Jéhovah et nous livre entre nos mains. Tu sais, je vais vous dire une chose, c'est pas par mes propres forces que je marche de victoire en victoire. Je dois m'accrocher parce que souvent, quand on vit des situations difficiles, c'est dans nos faiblesses que Paul disait qu'on est fort, c'est là que Dieu se lève, c'est là qu'on s'accroche à lui, puis qu'on dit, Seigneur, humainement, là, je sais pas comment je vais passer au travers, mais je te fais confiance, Seigneur, tu as une stratégie, il y a des gens que tu lèves autour de moi comme intercesseur qui me supportent, Seigneur, tu m'emmènes par ta parole, tu me parles, et tu m'emmènes sur le chemin où tu veux m'emmener pour que je puisse marcher sur ces ennemis-là qui m'ont tenu pendant tant d'années. Aussitôt que le Philistin, on va au verset 48, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David, lui, il courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Et ça, c'est un David qui a une assurance que le Dieu de victoire habite en lui. Il n'est pas dans la crainte, il n'est pas dans la peur, il n'est pas dans le doute. Et c'est une chose, c'est que le Dieu de victoire lui donne cette victoire. Amen.
Et là, David, il court sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin parce qu'il sait qu'il va déjà être victorieux. Il a cette conviction en lui. Puis la Bible a dit qu'on est plus que vainqueurs en celui qui nous fortifie. On marche de victoire en victoire. Il nous dit, tu es déjà victorieux. Fait qu'on n'a pas à avoir peur. On n'a pas à tomber dans la torpeur, dans la peur, dans l'écran. Parce que souvent, la peur vient, puis on s'écrase, on n'a plus le goût de lire la Bible, on n'a plus le goût de prier. Ça nous écrase, ça nous emmène dans la mort, ça nous emmène vers le bas. Mais ça, lui, il veut nous élever à un autre niveau. Il veut qu'on dépasse ce qu'on ressent, ce qu'on pense, puis il veut qu'on aille à lui, qu'on s'assoie à la droite du Père, qu'on dise, hey, Seigneur, tu as tout vaincu à la croix, tu as tout accompli, c'est toi qui vis en moi. Puis je sais pas comment, mais je sais que tu as un plan et tu vas m'emmener là où tu veux m'emmener et tu vas me faire aller dans cette victoire. Je te fais confiance. C'est ça la foi. C'est de lui dire, moi je ne sais pas, mais toi tu le sais, je te fais confiance. Amen. Et là on voit au verset 49, il mit la main dans sa gibetière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et souvent, l'ennemi, la place où il vient, c'est dans nos pensées. Hein? Il vient, là, puis il nous tourmente, puis il revient, puis il revient, puis il revient. Puis ça devient un combat. Et là où il est vaincu, c'est quand que tu dis, hey, Seigneur, je comprends pas, mais je veux pas tomber dans mon raisonnement, dans mes peurs. Je veux emmener mes pensées captives à toi. Je vais aller dans ta parole. Je vais aller puiser, Seigneur Jésus, pour que tu puisses, Seigneur Jésus, changer ma façon de penser. Pour que mes pensées soient captives en toi. Pour que maintenant, ça soit ta vérité qui tranche dans ces ténèbres. Puis que ta parole puisse me diriger, me fortifier dans où tu veux m'emmener. Amen. Là, il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre, il la lança avec sa fronde, il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. Il aurait pu lancer une pierre sur l'épaule, puis le Philistin continue. Non! Où il l'a lancé, ça l'a emmené à tomber. C'était la place exactement où il devait lancer pour que le Philistin tombe. Amen! Il tomba sur le visage contre terre. Au verset 50, ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Ça veut dire, avec ce que le Seigneur lui a donné, même si tous les pronostics aujourd'hui, si on aurait fait des pronostics, puis les gens auraient parlé, ils auraient dit, il y a une chance sur 100 que David réussisse contre lui. Non, contre tout pronostic humain, David, surnaturellement, il a été capable de tuer ce géant. Amen. Au verset 51, ça dit, il courut, s'arrêta près du Philistin et saisit de son épée. C'est-à-dire qu'il prend même l'épée, la parole de l'ennemi qui essaie de venir contre lui. Il prend l'épée de l'ennemi, il attire de son fourreau, il le tua, lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et là, ça emmène à un autre niveau. Je ne vais pas durer trop longtemps, mais tout ce que je veux vous dire, c'est que c'est une première bataille que David fait. Et dans cette bataille-là, qu'est-ce que ça fait? Ça libère ses frères, ça libère l'armée. Puis là, l'armée peut maintenant sortir de la peur. Puis là, il voit, hey, Dieu est avec nous. Dieu est avec David et David a tué notre ennemi qui nous terrassait. Puis là, on voit que ça amène un mouvement qui suit le premier mouvement de David, puis que maintenant, verset 52, c'est les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris. « Hey, on est libre maintenant! » Puis ils allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. C'est sûr que là, je n'ai pas le temps de vous emmener dans toutes les révélations qu'il y a à l'intérieur par rapport au nom de ça. Mais tout ce que ça veut dire, c'est que tout un peuple s'est levé suite à cette délivrance. Puis je veux te dire une chose, quand toi tu te lèves, puis tu te déclares et que tu affrontes qu'est-ce qui vient contre toi, il n'y a pas juste toi qui se lève, il n'y a pas juste toi que tu libères, mais c'est ta famille, c'est les gens qui te suivent. Spirituellement, ça amène un mouvement et ça les libère pour pouvoir avancer aussi dans ce combat puis affronter qu'est-ce qui vient contre eux. Ça les dégage spirituellement. Et on voit que les Philistins blessés à mort, ils tombèrent dans le chemin de Sachrim jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Écoutez,
les Philistins, tu sais, Satan, il a des stratégies, puis il vient avec des acolytes, hein. S'il y a une chose qui ne marche pas, il va essayer, puis ils vont se mettre plusieurs, puis à un moment donné, ils vont envoyer un géant, puis là, il essaie de te tenir. Mais là, on voit qu'en faisant tomber le géant, tous ceux qui étaient avec lui, toute cette armée-là, ils sont allés dans une victoire au nom de l'Éternel, sans emmener le mouvement pour qu'eux aussi puissent aller, puis qu'ils aillent atteindre chaque personne de cette armée qui était là. Et on voit qu'au verset 53, les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Ça veut dire qu'on peut aller chercher, hein, tout ce que l'ennemi est venu nous voler, toutes les richesses que l'ennemi tient, qui étaient dues pour nous, qui nous a pris, soit parce qu'on avait un manque de connaissances, soit parce qu'on se les fait voler d'une certaine façon. Mais quand on est dans la victoire, on va chercher le butin de la victoire, le butin de cette guerre, puis on va se le chercher, puis on se l'approprie. Et là, on marche sur cette révélation-là. On a été chercher quelque chose de plus. Amen. Et là, ils reviennent, puis ils ont pillé le camp. Puis au verset 54, David prit la tête du Philistin et l'apporta jusqu'à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Ça veut dire qu'à cet instant-là, le Philistin est mort et il n'y avait plus de pouvoir. Alors, si la peur vient contre toi, si l'ennemi se lève de certaines façons dans ta vie, tu n'es pas seul. Le Dieu de victoire habite en toi. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissés orphelins. Le Saint-Esprit nous console, nous exhorte, nous enseigne. Il nous parle. Il nous fait voir les révélations dans la parole de Dieu. Il nous fait marcher de révélation en révélation afin que nos pensées s'alignent avec les pensées de Dieu, qu'on puisse voir au-delà de nos pensées, de notre vision, mais qu'on puisse voir de la façon large du Seigneur, qu'on puisse voir au-delà, fait qu'il nous fait, on ne voit plus au niveau du terrestre, mais il nous fait aller à la droite de Dieu, à asseoir avec Christ, et là on voit au-dessus, et quand on voit les choses au-dessus, même une montagne a l'air de cailloux, et puis ça n'a plus la même dimension, et ça nous impressionne pas pareil, c'est pas la même chose qu'on voit, parce qu'on voit maintenant au travers les yeux de la parole, au travers Jésus, qui est assis à la droite de Dieu, puis qui nous dit, écoute, hein, lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours, c'est moi ton secours, regarde à moi, et moi je suis plus grand que toute chose. Dans Éphésiens 6, verset 10, ça dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, et non par tes propres forces, mais par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On se le fait dire, hein? Il est rusé. Mais je vais te dire une chose, il utilise souvent les mêmes ruses. Hein? Mais qu'à un moment donné, il faut voir au-delà de qu'est-ce qui se passe et de s'arrêter et de dire, hey, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train de croire? Dans quoi je suis en train de marcher? Amen. Ah, ben ça, c'est l'ennemi qui essaie de m'arrêter. Et de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, souvent, les gens, c'est pas contre la chair et le sang, hein, qui dit, c'est contre les puissances des ténèbres. Et les puissances des ténèbres vont utiliser des gens souvent pour parler dans nos vies, pour justement essayer de nous blesser ou de nous arrêter. Au verset 12, dans Éphésiens 6, ça dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Au verset 13, ça dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez de la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » À toi qui es devant le Goliath de la peur qui te tient paralysé spirituellement, rappelle-toi de toutes les victoires que tu as vécues avec ton Dieu. Ne regarde pas à qui tu es dans le naturel, mais
qui tu es spirituellement et avec qui tu peux tout par celui qui te fortifie. Marche de victoire en victoire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix et montre à tes ennemis leur sentence de mort et prends possession du territoire que le Seigneur t'a donné. Entre dans la porte de ton nouveau territoire. Et Seigneur, je veux te remercier et de nous avoir donné les révélations cachées dans ta parole pour nous libérer devant l'esprit de peur qui nous tenait et qui tenait ton Église dans la crainte et la peur et dans la défaite. Seigneur, nous voulons entrer dans ce nouveau territoire et vivre libre, marchant sur tout serpent et scorpion qui se met sur notre chemin. Merci Seigneur, et en ton nom, Seigneur Jésus, je relâche la bénédiction sur tous ceux qui ont écouté ta parole et que la semence de ta parole puisse porter fruit dans leur vie. J'ai parlé en ton nom, Seigneur Jésus. Amen et Amen. Je veux vous saluer et vous remercier de votre écoute. Et je vous remercie d'avoir été patient avec moi. C'était une première fois, mais c'est une joie de pouvoir vous voir et de vous parler. Et je remercie le Seigneur pour toute parole qu'il m'a donnée. Et je veux vous dire que vous avez de besoin de prière, vous pouvez toujours aller sur notre site www.égliseconnexiondivine.com et communiquer et écrire vos besoins. Vous pouvez aller sur notre page Facebook aussi. Nous avons tout un réseau d'intercesseurs qui vont se lever pour vous dans la prière. On est une famille. Et si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, je te fais l'invitation de lui faire confiance et de lui confier ta vie, de te procurer la Bible et de t'entourer de gens qui ont la foi pour que tu puisses grandir, que tu puisses être enseigné, que tu puisses trouver une assemblée ou des frères et des sœurs parce qu'on devient une famille spirituelle en lui. C'est sûr que des fois tu peux dire, mais j'ai déjà fait la prière, j'ai accepté Jésus, il ne s'est rien passé. Ça, c'est une première étape d'admettre qu'on est pécheur. Mais il y a une suite aussi. C'est toute une vie, c'est une façon de vivre. C'est de dire, Seigneur, moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'apprendre à te connaître. J'ai besoin de savoir qui je suis maintenant en toi. Cette nouvelle créature, c'est qui? Quelle autorité tu m'as donnée? Et ça, je peux juste vous dire que c'est une marche quotidienne dans la vie de tous les jours, qu'on apprend à connaître notre Seigneur et Sauveur. Et je peux vous dire que c'est Jésus qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité et celui qui est la vie. Et je vais vous laisser sur cette parole et vous dire que c'est peut-être une première fois, mais ce n'est pas la dernière que je vais vous parler. Et je vous embrasse tous très fort et je vous aime dans le nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. À la prochaine. Au revoir. Si je suis capable de peser sur mon petit bouton pour terminer. Au revoir.